te dire que t'étais pas beau. Bon, en tout cas, merci d'être venu récupérer ton jouet. Merci à toi. En vrai, j'y crois toujours pas. Et puis écoute, à l'occasion, tu te repasses dans le coin, ce sera avec plaisir. Bah ouais, carrément. Chaud, ça cogne. Chaud, ça cogne. Il l'a mis au bras droit. Tu mets tes montres à droite ou tu mets à gauche ? Toujours à droite. Ouais. Toujours à droite, d'accord. Regardez, cette petite beauté, on lui a remis celui qui a gagné. Quand même, il y avait eu 55 000 personnes qui avaient participé. Oui, c'est ce que j'avais vu, 55 000, c'est pour ça que quand tu m'as dit. Au début, il m'a dit, alors attendez, je vous montre quand même parce que j'ai quand même fait le bâtard un peu. Je lui ai dit, salut, c'est la boiserie, ça va ? Non, jure, c'est toi. Je lui dis, ouais, au calme, t'aimes bien les montres ? Il me dit, ah oui, bien sûr que oui. Je lui dis, oh bah c'était juste pour savoir, bonne soirée à toi, frérot. C'est là que j'ai cru que c'était un fake, je sais. Et là, il me dit, ok, il s'est dit, ah le bâtard. Et après, je lui dis, vas-y, bonne soirée à toi. Il me dit, ouais, j'arrive pas à y croire, c'est un fake ou quoi ? Et là, j'ai envoyé la photo de la montre. Et je lui ai dit, elle est à toi. Il a dit, oh le bâtard et tout. Donc voilà. Bon, je suis content que tu sois heureux. T'aurais préféré un iPhone, hein? Oh non. Pour info, les amis, on ne fait pas gagner d'iPhone. Parce que autant ma maman que moi, il y a énormément de faux comptes. Thierry Vigneault, Boiserie, II, ou officiel ou machin. Nous, nos comptes, maman, elle a 150 ou 160 000. 160. Moi, j'ai 600 000. Enfin, c'est que des comptes qu'on. Même le compte de Bougnette, il a 40 000. Ça marche. Comme quoi, ça marche. Ah bah, c'est clair, il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. Ouais. Oh bah non, c'est des faux trucs, il a fait gagner un pote à lui. Tu me connaissais avant ? Bah oui, tu me connaissais avant. Oui, Mais c'est mon oui, cousin. oui, tu me connaissais, mais avoue, assume qu'on n'était pas amis. Non. Putain de merde. C'est complètement collé. Bon voilà, prochain lot les amis, chaud ça cogne, j'espère que vous serez là. Ils vont être verts quand ils vont voir le prochain lot. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et figurez-vous qu'on a besoin d'acheter un camion. Pourquoi ? Parce que quand on fait nos petites boutiques éphémères et qu'on a tous les services de police du Maine-et-Loire, hein, au même endroit, voilà, parce que y a trop de monde, bah écoute, ça veut dire que bon bah de sprinters tu comprends qu'il y en a plus assez. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah on se rend compte et puis on ouvre les yeux qu'on a besoin peut-être de mieux s'organiser. Ce qui veut dire que au lieu de faire 4 allers-retours avec 4 sprinters, bah à la fin quand tu fais tes calculs c'est plus rentable de prendre un porteur. Mais on n'y connaît rien nous dans les poids lourds, tu vois. Moi il me faut un 19 tonnes porteur avec la petite truc qui fait et là tu peux descendre les colis dedans. Voilà, comme ils ont les gars quand ils nous livrent le matin, tu vois. Où ils nous livrent les YCF. Ils ont 15 manches à vitesse, t'es là-dedans, faut conduire, frère, faut avoir fait des études pour être chauffeur poids lourd, c'est quoi ce bordel ? Le mec il est là-dedans. Ah ouais, bah oui, là je venais juste de passer une vitesse. Ouais, j'y comprends rien, moi, il y a 74 vitesses. Oui, bah c'est un 24 vitesses lente, 32 vitesses rapides, je comprends rien, les gars. Moi, j'entends juste un Scania R620 passer avec un échappement tube Afrique en inox, diamètre, c'est plus de la gouttière, c'est vraiment de la descente de bâtiment industriel, là. Et ça fait... Plus ça passe dans les tours, plus ça claque. T'as vu, à la fin, on dirait carrément 2 cales de bois que tu tapes comme ça. Et puis... T'as l'impression que la Dame Valve, c'est Pôle emploi, tu vois. Ils doivent donner du travail à tout le monde, mais il n'y a pas de taf. Et donc, en gros, j'exagère un petit peu, puis je
Genre, on va dire que je dérape un petit peu du sujet principal. On a besoin d'un camion. Donc voilà. 6 3. Et là, après... Normalement, Bon, c'est bon, on a compris. Trop pratique. Attention, oh là là, il fait peur, il fait peur. Ah, c'est vraiment un truc de ouf. Stylé là. Ah ouais, comme ça, je peux l'emmener n'importe où. Ça, c'est vraiment bien. Vas-y, viens là, maman, je vais faire un autre contrôle. Attention, dis. Oh, l'accélération. Ah, c'est un 1900, hein. Ah, ça a trop de couple là. Ah bah oui. Il fait mollo. Ouais, j'ai un pneu de 260, je sais pas combien il doit coûter derrière, mais il va falloir qu'il se calme. Filmer quoi à la maison? On va filmer une palette. Oh là là. J'ai dit mais... Oh putain, t'as entendu la vanne de merde? On va filmer quoi? On va filmer une palette. Ça c'est le premier piano que je t'ai offert. Oui. T'avais 8 ans je C'était crois. un Scrépel. Mm. Et tu me l'as offert, on habitait à Blaison. Blaison, ouais. Et j'avais 11 ans. Ah 11 ans? Non, plus avant, je suis Narvalo, j'avais 7 ans, 8 ans. Je l'avais acheté à Philippe David à Antique Sud-Loire. Combien? Oh bah il m'avait fait un cadeau parce que c'était des gens d'une extrême gentillesse. Combien à peu près? Puis, à l'époque je crois que je l'ai 150 € je crois. Et t'avais fait un crédit? Et j'avais fait un crédit. J'aime bien le rapport à l'argent. Bah 150 € oui, à l'époque chérie, oui. Il y avait crédit obligatoire. Bah je lui avais payé en plusieurs fois. Un petit crédit sans frais, mais qui fait toujours plaisir Voilà. de le payer en plusieurs fois. Exactement. Voilà. D'ailleurs, on va mettre en place sur le site bientôt un paiement en plusieurs fois, parce que c'est vrai qu'on voit des commandes passer, des fois c'est un petit peu hallucinant. Ouais. On est en train d'essayer de gérer, mais ça nous coûte de l'argent à mort. Ouais. Mais t'imagines bien que si à l'époque maman elle achetait le piano à 150 € en plusieurs fois, on veut pas que ça nous coûte de l'argent. C'est ça. Non, je vais le faire ici. Bon, non mais Je il vais faut, le faire il en faut la quand mineur. même savoir qu'il est pas cordé hein. Je vais le faire en la mineure, Nathalie, ça te Faut quand dérange même pas. savoir. Oh, gueule de con. Oh bah non mais c'est possible que c'est moi qui ai fait ça. Oh merde. Vous l'aurez compris les amis, le poids lourd c'est une affaire réglée. Regardez ça. Là on a encore de quoi mettre 20 palettes. On va pas m'arracher la place avant. On va pas. C'est bon ouais. Vas-y encore. Oh. Alors, comment on met un autocollant?
On le colle en le tendant bien. On met sa main comme ça au milieu. Ah oui, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée ça. Tu le colles comme ça, tu le tends bien. Et après, avec ton doigt, tu tires au milieu un trait droit comme ça, sans trop forcer. Voilà. Comme ça. Et après, tu chasses les bulles d'air vers l'extérieur comme ça. Voilà. Paf, tu vois. Là, pareil pour l'autre côté. Je tire toujours avec mon doigt comme ça. Paf. Et après, tu vas vers l'extérieur pour chasser les bulles d'air vers l'extérieur. Et après, tu fais pareil pour le bas. Voilà, comme ça. Oh, On applique ça. Alors, pour info, les amis, j'en vois plein comme ça, des autocollants. Tu vois, faut juste à bien appliquer comme ça. Et ils laissent comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ils savent pas qu'en fait, faut enlever l'applicateur. Une fois que sur ce genre d'autocollant là, après tu tires l'applicateur dessus comme ça là. voilà. Et en fait, ça laisse que le lettrage. Et là, c'est bon. Maman. Maintenant, on a mis un. Maintenant qu'on a mis le silencieux, t'as vu, ça fait plus le même bordel, mais ça reste un beau petit bruit, t'as vu? Oula! Seigneur! Mais c'était mort le poileau de tes mains! Bon les amis, vous l'aurez compris, on a enfin notre putain de poids lourd. Alors ça tombe bien parce que j'ai retrouvé la petite intro que je vous ai mis en début de vidéo où je disais putain je cherche un poids lourd etc. Et donc là on vient de le récupérer. Donc vous avez déjà pu apprécier ces belles petites images voilà, sur la route les amis, où on a fait un peu le tour des beaux petits plans du camion. Donc je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Donc c'est un Renault 220 DXi. Alors, ça veut dire quoi? La cabine basculante de tout est mort. Apparemment, la cabine, on peut la... Pour faire le moteur est juste en dessous, en fait. C'est vrai 220 DXi Renault. Donc, c'est un 4 cylindres. On vous montrera après, parce que là, il faut qu'on fasse une opération assez complexe. Mais il y a une cabine basculante. C'est-à-dire que la cabine, elle dégueule comme ça, complètement par terre devant. Elle tombe au rond du camion. Et en fait, en dessous, tu as toute la mécanique, la boîte de vitesse, le machin. Donc là, je suis pressé de vous montrer ça juste après. Pour l'instant, on fait juste la petite présentation. Donc 220 DXi, donc c'est un 4 cylindres en ligne, turbo diesel de 4,8 litres de cylindrée, 220 chevaux. Avant le passage de Médo, évidemment, parce qu'il va bien prendre au moins 80 chevaux dans sa gueule. J'imagine, moi ce que je voudrais, c'est qu'il fasse comme les Scania. Comme ça, avec une grosse ligne en serpentin en dessous le bordel, diamètre 200, là, comme ça, qui dégueule sur le côté, qui claque là, blablabla. Et le modèle au-dessus, il y a un 300 DXi, c'est 6 cylindres en ligne turbo diesel, 7 litres 1. Je savais pas qu'il y avait des cylindrées aussi folles, je sais pas. Genre le Scania, moi j'ai toujours rêvé depuis que j'étais petit d'un Scania R620. Le Scania R620, je sais pas quelle cylindrée ça fait, dites-le moi dans les commentaires les amis. Mais ça doit être, j'imagine que, enfin je pensais pas que ça allait être genre 10 litres ou 14 litres, j'en sais rien. Donc on a 2-3 petits trucs à refaire. Bon là on a collé déjà des petits boiseries un petit peu partout parce que voilà, pour l'instant il est blanc, mais on va évidemment lui faire une déco complète boiserie. Déjà pourquoi on a acheté ce camion? Parce que à chaque fois qu'on fait une boutique éphémère, il faut qu'on prenne nos deux sprinters, qu'on en reloue 2 autres et qu'on fasse 3 allers-retours. Donc franchement autant prendre un camion comme ça plus nos 2 sprinters à côté, ou voilà, comme ça c'est que notre matos à nous, et puis c'est plus simple et ça coûte moins cher parce qu'entre les locations, le gasoil, 15 fois du péage, 15 fois des pleins, ça consomme un peu plus qu'un sprinter, mais ça consomme même pas comme 2 sprinters, c'est ça qui est incroyable, ça consomme presque pas. Enfin, quand je dis presque pas, faut se mettre dans la tête que c'est un poids lourd, et ça consomme 18 litres au 100.
c'est vraiment pas abusé quoi. Si tu prends, je sais pas, tu prends le Cayenne, je suis sûr qu'il fait plus maman. Cayenne, Ah oui. doit faire plus. Oui. Bon, il est pas neuf, hein, il a 200 000 bornes, mais bon, pour un camion comme ça et pour un poids lourd 200 000, c'est tout neuf. Ça monte à 1 million, il y en a qui les emmènent à 2 millions. Moi je me rappelle, le voyageur qui était venu nous livrer le Monster Truck, il avait un beau Scania R620 avec une ligne. Oh, il était beau. Il avait 1 500 000 km le truc, il était neuf. Il était neuf. Donc là, 200 000 km, il est vraiment neuf. Donc j'ai 2-3 petites choses à faire dessus, tu vois, genre les jantes. Présence de corrosion. Donc on va faire une petite peinture de jantes, tu vois, faire une belle petite peinture Capax là. Que ça sera le trottoir qui va se rayer quand ça va toucher, mais pas la jante. On a 2-3 petits trucs à droite à gauche, là par exemple des petits supports. Ce petit support là, avis aux possesseurs de 335i. Ceux qui ont des 335, vous savez, quand vous levez le capot à gauche, il y a 2 bonbonnes avec des petites durites, là, les trucs de dépression de merde. Et bah le support de ces 2 petites bonbonnes sur les 335, il est exactement comme ça. Il est toujours rouillé pourrave comme ça. Oh, mais c'est quoi ça? On dirait le filtre à gazole, je sais même pas ce que c'est. Ah non, c'est une bonbonne qui récupère de la pression. Ah oui, c'est la bonbonne, ça doit être un truc d'air. Ah, je sais pas, les gars, les chauds dans les poids lourds, dites-moi ce que c'est, parce que je sais pas ce que c'est. Là, oh le pot d'èche, tu vois la grosse boîte de merde là. Bah là, tu vois, en gros, le but de l'opération, c'est que tout ça là, ça dégage. Et de mettre une ligne qui va là, qui revient, qui repart, qui revient, et remettre un gros tube là, et comme ça, il va faire blablabla. Là, roue jumelée. Donc roue de poids lourd jumelée du Seigneur derrière. Ce petit truc qui fait ça là. Et bah là sur celui-là il manque le ressort. Vous voyez? C'est juste la petite lamelle qui est là-dedans là. Si vous connaissez, si vous savez où est-ce qu'il y a, est-ce que ça existe une casse poids lourd, j'en sais rien. Mais vous voyez? Juste la petite lamelle qu'il y a là-dedans là, celle-là, là, la petite lamelle, je sais pas si on la voit maman là. Oui, on voit. La petite lamelle là qu'il y a là-dedans là, pour que ça fasse ça. Et bah de l'autre côté il y est plus. Et du coup c'est super chiant parce que là, tu vois quand je valide le truc. Ici, avec les vibrations, ça pourrait s'en aller, tu vois. Il n'y a plus le... Donc, si vous connaissez, les amis, que vous avez moyen de choper ça, c'est le seul truc qui est chiant sur mon camion. Sinon, regardez-moi ça. Oh la taille. 48 mètres cubes, les amis. Donc, le camion, c'est un 15 tonnes. Et ça fait 48 mètres cubes de volume. C'est énorme, hein. T'imagines, un studio. Ben, on se fait une maison. Dis-toi, alors là, les gens ils vont trouver ça chelou, mais dis-toi qu'à une époque, maman, on vivait dans moins de mètres carrés dans le mobil-home. C'est clair. En fait, là, vous avez plein de racks dans les murs. Et en fait, bon, bah là, les livreurs, je vous explique votre métier. Hein, donc, enfin, non, justement, je connais pas votre métier, mais vous connaissez ça mieux que moi. C'est ça que je voulais dire. L'avantage, c'est les petites barres qu'il y a là. Ça, c'est vraiment trop stylé. Et donc, en fait, ces petites barres-là, les amis, qui sont en stock là-haut, vous la sortez, donc là il y a un ressort qui a l'air assez con à défaire, et j'ai jamais fait, donc on a notre petit Jean-Marie qui s'occupe de gérer tout ça, qui est un ancien chauffeur routier depuis 30 ans, qu'on a débauché, et qui s'occupe justement qui va conduire les poids lourds, qui s'occupe de plein de choses pour nous, pour une petite société de la boiserie du Seigneur, et donc lui il connaît ça par cœur parce qu'il a fait ça pendant 30 ans. Et donc en fait ces barres là que vous avez au plafond, vous pouvez venir les mettre ici en fait. Vous venez là, tac, et dans tout l'écran là vous pouvez la caler. Et tu mets une barre ici par exemple si t'as que ça dans le camion et qu'il est pas plein. Et en fait ça vient, si t'accélères, si tu montes une côte, que la palette elle baigne pas par terre. Et qu'après t'arrives chez le client comme Lucien un peu con qui va dire non moi je m'en fous, j'ai payé pour que ça arrive entier, alors tu me rembourses, tu vas te faire foutre. Je rigole, j'ai jamais été comme ça, mais j'ai eu quand même pas mal de problèmes avec les livreurs. Et là depuis un certain temps on n'a plus du tout de problème, mais plus du tout. Ah maman, comment ça se fait? C'est fluide, ouais, c'est bien. Comment ça se fait? À l'époque, on avait des problèmes avec les livreurs, mais moi j'ai failli me battre avec. Je me suis battu avec un livreur, tu vois. C'est parti à un point, le mec. Je me rappelle, il y avait un espèce de gros connard là. Il jetait mes vêtements, c'était ma nouvelle collection boiserie qui arrivait. On bossait encore chez moi à l'époque. C'était la nouvelle collection et il jetait dans la boue, donc il y avait des flaques d'eau de boue. Et il jetait, le mec, les cartons avec les t-shirts blancs, enfin même qu'ils soient rouges. Mais là c'était du blanc encore plus quoi. Et il jetait ça dans l'eau, dans la flaque d'eau de 10 cm. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit ouais je m'en branle de tes cartons de merde et tout. Tac, parce que en fait ça le faisait chier de décharger et qu'il y avait de la terre et de la merde par terre parce que c'était comme ça chez moi quoi. Oh là là, comment j'ai pété un plomb ce jour là. Ah ouais, même l'embrayage il est à l'air. Ouais. T'as vu, j'embraye. Blablabla. Ah ouais d'accord, putain.
Ah ouais, t'es vraiment à l'aise quoi. Et alors le frein, faut enlever le frein là? Ah là, d'accord, ok, il y a juste ça. Comme le bus. Là c'est bon. Il y a que ça? Ouais, c'est normal après. Et il y a l'ESP? Attends, je vais voir s'il y a l'ESP. J'ai jamais conduit un poids lourd, mais je vais d'abord... Il n'y a pas l'ESP? Il patine. Maman, il a brûlé. Alors attends. Le chacha. Ça roule bien dans les champs. Maman. Écoute l'embrayage. Regarde dans tes rétros. Il est pas faible lui le pneu. C'est gras. C'est pas bon le 4 roues. T'as vu? Ah pourtant c'est gras hein. T'as vu le 4 roues? Bienvenue dans mon petit atelier. Voilà. Voilà, on a reçu une nouvelle commande de notre ami qui doit avoir un magasin de parc et jardin, j'imagine, parce qu'à chaque fois il nous fait des cadeaux. On ne sait pas pourquoi, mais ça fait vraiment plaisir. C'est déjà lui, dans mon ancienne vidéo où je vous avais montré, il m'a envoyé le guide du daron. Le guide du daron et la chaîne avec le kit entretien, le petit filtre. Et là il nous a renvoyé le fourreau, l'étui à pénis. Voilà. Bon, moi j'aime bien me la péter et montrer que j'ai une grosse tronçonneuse. Après c'est vrai que je la trouve plus jolie déballée. Par contre pour le transport c'est pratique. Tu vois, tu la transportes, tu mets ça et t'es vraiment très bien. Là-bas, je vais aller caler mon petit bidon de l'huile style de chaîne. Donc pareil, parfait, ça fait vraiment plaisir. Voilà, en plus j'en avais plus, c'est le top. Et j'avais un bidon et bizarrement c'est un bidon que j'ai trouvé sur le bord de la route par terre, moitié percé, donc je le mets à l'envers. Mais j'ai depuis des années. Et il m'a envoyé ça aussi que je trouve magnifique. C'est pas du tout un placement de produit, je peux même dire que je me la fous dans le chibre et que j'ai eu 0% de remise, c'est d'ailleurs la vérité. Tout le monde après va dire oh il a fait un placement de produit. Non mais c'est juste que la plaque en ferraille je la trouve vraiment trop belle quoi. Donc je vais évidemment me la visser quelque part. Alors regardez-moi cette petite perle rare. Donc là on est sur une petite perle 450 CRF 2022 les amis. Petite selle, petit kit plastique, on lui a mis les petites jantes avec les rayons de toutes les couleurs. Ça c'est Falco qui nous a refait des jantes cross, c'est eux qui nous avaient fait les jantes Supermoto pour ma CRF Supermoto. Et là ils ont réitéré. Là, bah là on a la Rolex. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Regarde-moi cette beauté. Ah là là, la Rolex du Seigneur. Là elle est vraiment belle celle-là. J'adore la conduire. Elle est magnifique, maintenant qu'elle a un carbu neuf, c'est le top du top. C'était un peu chiant sans le carbu neuf, maintenant on lui a mis le carbu là. Oh, trop bien, carbu de 38 réalisé en 40 là, je peux te dire mon copain ça y va. Donc, belle petite bécane. Bah là, je vais pas te mentir, on a toujours la bonne vieille 500
On a toujours la bonne vieille 500 pour faire du super motard. Et là, on a Miami Beach. Là, c'est Miami, les putes et la cocaïne, là. Là, c'est quelque chose. Je sais pas, la 250 CR, j'ai l'impression que je sais pas, elle est folle. Regarde. J'adore. J'adore la 250, là. Les petites jantes violettes, la petite selle violette, le petit kit plastique. Petit kit plastique, le violet rose bizarre. Les jantes qui vont avec. Ah putain, comment elle défonce. Oh, je l'aime trop, j'ai même pas envie de la rouler. Enfin, j'ai envie de la rouler parce que c'est trop bien rouler un 250 CR. Mais quand je la vois belle comme ça, avec la petite housse de selle et tout, maintenant qu'on fait nos housses de selle personnalisées, c'est MXit qui nous les fait. Ils nous ont fait celle de la 500 avec du jaune, du noir, ils nous ont fait la 450. Et ils nous ont fait des super selles pour toutes nos motos. Et là, celle-là, du coup, j'ai plus envie de la rouler parce qu'elle est vraiment trop belle. Ah là, mon gars, chaud, la RS6. Moi, je dois dire que j'ai quand même été drôlement surpris par cette voiture parce que j'étais vraiment pas du tout Audi, à part la R8 que je kiffais derrière. J'étais vraiment pas Audi, encore moins RS6, encore moins break. Je sais pas, cette voiture-là nous a traumatisés. Elle nous a, je sais pas, c'est... Bah, du coup, j'aime toujours pas les breaks, j'aime toujours pas les autres Audi. Mais ça fait comme la R8 quoi. Sauf que je pense qu'une RS6, faut en avoir eu une. C'est pas une question de puissance, c'est pas une question de prix, c'est pas une question de je sais pas quoi. C'est le tout qui fait que la voiture elle est confortable, elle arrache la gueule, elle tient la route, elle freine, elle a une accélération en 4 roues qui est incroyable, elle a une gueule de fou, elle a les jantes qui ressortent, elle a les ailes bombées, elle a tout en fait, c'est vraiment une sacrée voiture. Et du coup, on est vachement surpris d'avoir kiffé autant. Ah maman, toi aussi? Ah moi j'adore, elle est vraiment belle. Tiens, mets-toi derrière, je vais la démarrer qu'on entende le bruit, le petit bruitage. Ah, elle est puissante. Elle est puissante, elle est magnifique franchement. T'es prête? Yes, oui, prête. Le bruit là, pour moi ça veut tout dire. Oh, il est incroyable. Hop là. Oh là là, le bruit. Oh, c'est une belle caisse. Hein. Et nous en fait on n'avait même pas remarqué au début qu'il y avait des plaques noires. Et tout le monde nous disait au début, on n'avait même pas remarqué qu'il y avait des plaques noires. Tout le monde nous disait, ah mais tu te fais pas arrêter avec les plaques noires et tout. Au début je dis, comment ça? Et en fait on n'a pas vu qu'il y avait des plaques noires. Et donc j'imagine que si tout le monde nous dit ça, c'est que ça doit être interdit, je pense. Ils sont morts. Ah le bruit. À Même froid comme dedans, ça. elle est belle, hein. À froid comme ça la mécanique dans la froisse. Ah, elle est belle elle est belle à mort dedans. Bah c'est une bonne auto quoi en fin de compte quoi, c'est une bonne auto. Oh non, bah ça gâche tout, voilà, la maudite crotte de nez qui est collée là-haut. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Petite vidéo tranquille, hein. Vous avez remarqué, on n'était pas là, on n'avait pas envie de changer la planète. Hein. On n'était pas là pour refaire le monde non plus. Et je voulais faire je voulais vous montrer mon petit camion. Parce que c'est vrai que maintenant bah, ça se développe. Un jour je ferai une FAQ. Hein. La dernière FAQ je l'ai fait, je devais avoir 150 000 abonnés ou entre 100 et 300 000 abonnés je pense. Je devais avoir 300 000 abonnés la dernière fois que j'ai fait une FAQ. Donc je vous promets que pour les 1 million d'abonnés je referai une FAQ. Parce que c'est vrai que la dernière fois où je me suis posé, que j'ai parlé de mon entreprise, de mes trucs, de mes bidules, de ce que je faisais dans ma vie, j'étais encore dans mon grenier. Là maintenant il y a un local et d'ici là quand je vais faire ma FAQ il y aura peut-être certainement un nouveau local. Donc ce sera l'occasion de vous faire une FAQ mais vraiment où il y a un joli step entre les deux quoi. donc voilà. Non. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, on est bientôt 1 million d'abonnés, bientôt le Big Bang. Je vous promets que vous n'êtes pas prêts les amis. Ça va chier des bulles. Chaud ça cogne. Topette. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux.
là-dedans. Allez-y.